Salam alaikum wa rahmatullah. Un frère pose la question de savoir en commentaire d'une de mes vidéos, c'est quoi les symptômes qui permettent d'affirmer qu'une personne est victime de sorcellerie ou d'attaque de djinn? Avant d'y arriver, vous devez savoir que dans la ruqya, on ne fait pas de diagnostic irrationnel. Je vous explique. C'est pas que quand vous allez venir faire la ruqya, vous allez nous dire oui, vous avez mal à la tête, vous êtes sûr et certain que ce sont les djinns. Et nous aussi, on va dire oui, on est d'accord avec vous, ce sont les djinns. Venez, on va faire une lecture coranique et puis tout de suite, ça va disparaître. Non, on ne fonctionne pas comme ça dans la ruqya. En tout cas, moi personnellement, je ne fonctionne pas comme ça. Avant de faire un traitement ruqya, on fait un diagnostic. Le diagnostic va nous permettre de faire la part des choses entre ce qui est naturel et ce qui est mystique. Ça veut dire, je vais vous poser des questions et en fonction de vos réponses, on saura exactement vous avez quel type de sorcellerie. Donc, de façon générale, il y a 4 symptômes. Le premier symptôme, ça consiste à avoir des blocages dans la vie. Des blocages qui arrivent de façon anormale ou répétitive. Par exemple, des blocages au niveau sentimental. Il y a des frères souvent qui veulent se marier. Ils vont rencontrer une sœur. Au début, tout se passe bien, mais au bout d'un moment donné, la sœur, elle se décourage, elle ne veut plus aller de l'avant. Et chaque fois pour le frère, c'est ce qui se passe. Ça fait qu'il n'avance pas au niveau sentimental. Ou vice-versa pour les femmes. Elles vont rencontrer un frère, et au début, tout se passe bien, mais au bout d'un moment donné, rien n'avance. Et la sœur, tout le temps, elle se retrouve dans cette même situation. Souvent, il y en a qui arrivent quand même, tant bien que mal, à se marier. Donc ça va aller jusqu'au bout. Mais dans le mariage, en l'occurrence, il y aura des disputes inutiles, sans aucune raison valable. Par exemple, on peut se disputer avec son mari parce qu'il nous a manqué de respect, parce qu'il a fait quelque chose qui ne nous a pas plu. Mais je parle des disputes, il n'y a aucune raison, mais tu n'as pas envie de sentir ton mari ou bien tu n'as pas envie de sentir ta femme. Quand vous êtes séparés, quand vous êtes loin l'un de l'autre, l'amour revient, tout se passe bien, mais dès que vous vous voyez, les mêmes disputes inutiles reprennent et si vous ne faites pas un traitement ruqya, ça peut aller jusqu'au divorce. Vous voyez, donc ça, c'est le premier symptôme, blocage qui arrive dans la vie de façon anormale et répétitive. C'est pourquoi Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Falaq, dans ce verset, on cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. Ça veut dire le sorcier, il est à distance, il va faire de la sorcellerie, il va souffler avec des incantations sataniques et ça va bloquer la vie de la personne, ça va agir mystiquement et ça va faire que la personne va avoir beaucoup de blocages dans la vie, au niveau sentimental, au niveau de ses études, au niveau du travail, des problèmes pour avoir des enfants, etc. Donc c'est le premier symptôme, blocage dans la vie. Le deuxième symptôme, ça consiste à avoir des problèmes de santé qu'on n'arrive pas à expliquer au niveau médical. Vous savez, aujourd'hui, la médecine, elle est tellement développée. Si vous avez un problème de santé qui est naturel, vous allez faire des examens au niveau médical, tout de suite, on va diagnostiquer le problème, on va même vous donner un traitement. Mais si vous avez un problème de santé, que même le docteur, il vous dit, il ne comprend pas, là, vous voyez que c'est quelque chose, il faut être étonné. Parce que la médecine est tellement développée, on n'arrive pas à diagnostiquer votre problème. Par exemple, moi j'ai reçu une personne, elle avait mal au pied droit et les examens de santé qu'elle faisait indiquaient qu'elle avait un problème au pied gauche. C'était hallucinant. Donc elle a fait des traitements au niveau médical. Masha'Allah, elle est venue, on a fait la ruqya. Une fois, elle m'a avoué qu'elle courait pour attraper le bus. Masha'Allah. Donc, il y a des problèmes de santé, on n'arrive pas à diagnostiquer au niveau médical. Quand c'est comme ça, vous pouvez continuer les examens de santé et en même temps faire la ruqya, vous n'aurez rien à perdre. D'ailleurs, c'est très important de dire, quand vous voulez faire la ruqya pour un problème de santé, faites avant tout des examens au niveau médical. C'est très important parce que votre problème peut être naturel et qu'Allah Ta'ala nous préserve. Le troisième symptôme, il y a des gens qui entendent des voix ou bien il y a des gens qui voient des choses que personne d'autre ne voit. La sorcellerie peut nous amener à perdre les pédales, à douter de tout, à parler seul, à voir des choses qu'on est les seuls à voir, ou bien à entendre des voix, même s'il y a plusieurs personnes qui sont autour de nous, on est les seuls à entendre ces voix-là. Ça peut nous amener à la folie. La sorcellerie peut amener aussi une personne à devenir suicidaire. Donc, la personne va avoir des tendances suicidaires, va vouloir se jeter par la fenêtre, elle va vouloir se jeter devant les voitures. Ça peut conduire, qu'Allah nous en préserve, à la mort. Maintenant, quatrième et dernier symptôme, ce sont les cauchemars. La majorité des personnes que nous recevons, la majorité font des cauchemars.
Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, nous dit dans un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 2263, il y a trois types de rêves. Le rêve pieux qui vient d'Allah. Il y a des gens qui ont vu le paradis, qui ont vu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui ont fait des rêves pieux. Deuxième type de rêve, le rêve qui attriste et qui provient de Shaitan. Donc les djinns, Shaitan, ils peuvent passer en rêve pour nous attaquer, pour nous faire du mal. Et il y a les rêves aussi qui peuvent indiquer qu'on est victime de sorcellerie. Troisième type de rêve, le rêve qui provient de ce à quoi la personne pense. Donc ça, ce sont les trois types de rêves qui existent. Maintenant, les cauchemars. Le prophète sallam nous dit dans une autre version, les bons rêves viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mauvais rêves viennent de la part du diable. Donc une personne qui rêve de chiens, de chats, de cimetières, de trous, de ponts, de puits, de masses d'eau, une personne qui rêve qu'elle est en hauteur ou bien elle tombe dans le vide. En tout cas, tout type de cauchemar, ça peut être lié au djinn. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a une catégorie de rêves qui peuvent émaner de la personne elle-même. Par exemple, si vous avez regardé un film d'horreur, ou bien si vous avez eu un accident qui vous a traumatisé, si vous avez vécu un événement douloureux, vous pouvez rêver à cela. Ça, c'est naturel. Mais les rêves, les cauchemars, rêver de chiens, de chats, de cimetières, de trous, de ponts, de puits, ça, ce sont des rêves qui annoncent, après Allah wa alam, la sorcellerie ou les attaques de djinn. Maintenant, c'est à travers un diagnostic, une fois de plus, qu'on pourra faire la part des choses entre le naturel et le mystique. Donc voilà les 4 symptômes qu'on observe. Premier, blocage dans la vie qui arrive de façon anormale ou répétitive, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau des études, au niveau du travail. Deuxième symptôme, problème de santé qu'on n'arrive pas à expliquer malgré tous les examens à l'hôpital. Troisième symptôme, la sorcellerie peut nous amener à perdre les pédales ou bien à douter de tout. Et quatrième symptôme, ce sont les cauchemars. Et qu'Allah Ta'ala nous préserve. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah.